Donc là, on peut prendre un peu le hou. Allez. Allez hop. Les essences locales nécessaires à la constitution des haies sont à 300 mètres des champs. Ça c'est pareil, en termes de nectar pour les abeilles, c'est génial. Ah bah ça c'est la richesse de la nature, les arbres se reproduisent. Donc on va prendre au pied des beaux arbres, des arbres qui devraient attendre des années que le gros arbre au-dessus fasse de la lumière. Et on va le mettre en valeur dans une haie. Et donc celui-ci va être notamment intéressant pour ses fleurs, pour les abeilles, pour le nectar. Durant cet automne, la conversion des terres agricoles en bio s'est accompagnée d'un retour des séparations arborées entre les parcelles. On est parti de la pointe et puis on fait toute la parcelle jusqu'ici. On en est à 2 km. Il en reste 8 quand même. Et donc on a planté 25 variétés différentes qui vont des arbres fruitiers, pommes, poires, cerises, jusqu'à des arbres plus intéressants pour les abeilles comme le saule-marceau, un des premiers arbres à faire du pollen à la sortie d'hiver. Le retour des haies ne sert pas uniquement à limiter l'érosion des sols. Ça recrée de la vie dans ces champs. Et effectivement, après, ces haies-là vont m'aider à abriter des auxiliaires de culture, parce qu'en bio, je ne mets absolument rien en traitement, qui vont être des prédateurs pour les parasites potentiels des cultures. Avec ce travail de titan, ces kilomètres de haies à replanter, le paysan s'inscrit aussi dans son environnement. C'est aussi le rôle de l'agriculteur de modeler le paysage. Moi, j'ai la chance de pouvoir modeler le paysage autour de moi, et c'est quand même plus agréable d'avoir des fleurs et des fruits que de voir des routes. La haie, avec des fruitiers, c'est aussi une affaire de gourmands, et on plante en pensant aux confitures à venir.